Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'accord, activer les notifications pour être averti des nouvelles vidéos qui seront postées. Un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, d'accord. Donc, dans cette vidéo, on va voir ce qui s'est passé un peu cette semaine au niveau des analyses qu'on avait faites la semaine dernière, d'accord. Donc, sur les prévisions de la semaine du 30 août au 3 septembre. Donc, après l'intro, on se retrouve tout de suite dans les graphiques. Let's go. Alors, c'est parti. Donc, nous voilà devant les graphiques. Donc, comme d'habitude, sur la plateforme TradingView. Donc, pour commencer, l'AUD, JPY, on avait deux scénarios. Donc, un vendeur et un acheteur, d'accord. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est le scénario acheteur qui a été validé. Donc, pourquoi on n'a pas pris la position vendeuse? Tout simplement parce qu'on n'a pas cassé cette ligne de tendance haussière, d'accord, qui servait de support. Donc là, il fallait tout simplement attendre la cassure, un retest pour prendre position vendeuse. Or, ce qui s'est passé, c'est que le prix a tout simplement cassé cette ligne de tendance baissière, a fait un petit retest avant de repartir à la hausse. Donc là, on pouvait prendre la position acheteuse dès lors que le prix a cassé cette ligne de tendance. Donc là, potentiellement, il y avait, si je ne me trompe pas, donc on va regarder 140 pips à se faire sur cette position. OK? Donc 140 pips potentiels sur cette position acheteuse. OK? Donc ça, c'était pour l'AUD JPY. Ensuite, nous avions le CAD-JPY. Donc là, on avait tout simplement deux scénarios encore, donc un vendeur et un acheteur. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, on pouvait prendre position à la vente à la suite de cette cassure de la ligne de tendance haussière. Mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on a cette zone de support qui risquerait de bloquer le prix. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on ne pouvait pas prendre de position vendeuse tant que le prix n'a pas cassé fortement cette zone de support. Puis, qui est venu retester cette zone qui deviendrait du coup résistance avant de prendre la position. D'accord. Donc, certes, on a cassé la ligne de tendance, mais le prix, comme vous pouvez le voir, a stagné sur la zone de support. OK. Donc là, il n'y avait pas lieu de prendre la position à la vente. Position acheteuse, on attendait tout simplement que la ligne de tendance ici baissière soit cassée. Et comme vous pouvez le voir, elle a été cassée, mais pas assez pour qu'on puisse prendre la position acheteuse. OK. Donc, on ne casse pas fortement la zone ici, donc du coup, de résistance. Donc, du coup, ce qui a fait le prix, tout simplement, il a consolidé cette semaine. Donc là, il n'y avait pratiquement rien à faire sur le CAD JPY. OK. Donc, on a tout simplement consolidé cette semaine. Donc là, rien de ouf. Il n'y avait pas de quoi prendre une position acheteuse ou alors vendeuse. OK. Donc là, aucun profit sur cette paire. Nous avions l'euro JPP. Donc, l'euro JPP, je vous avais dit qu'il fallait attendre. Donc, on avait deux scénarios. Donc là, j'ai effacé le scénario acheteur, mais si je me souviens bien, on attendait la cassure de cette ligne de tendance, la cassure de cette zone de résistance avec un beau retest pour pouvoir prendre la position tout simplement acheteuse. Or, ce qui s'est passé, c'est que le prix est venu buter sur cette zone de résistance sans pour autant, franchement, la casser. D'accord? On a eu une fausse cassure ici. Et juste après, ce qui se passe, c'est que la ligne de tendance a été tout simplement cassée. Et nous, on attendait que ça pour la position vendeuse. Donc, la ligne de tendance a été cassée. Nous avons eu un retest sur la zone de résistance et là, on pouvait prendre la position vendeuse. D'accord. Donc là, potentiellement, il y avait environ une trentaine de pips à se faire. OK, sur cette paire. Donc, sur cette position vendeuse. D'accord. Donc, pas de position acheteuse. Encore une fois, je me répète, on devait normalement casser cette ligne de tendance. On l'a fait, baissière, mais on n'a pas cassé fortement cette zone de résistance et on n'a pas eu de jolis retests. Donc, la position vendeuse n'était pas d'actualité. Donc ça, c'était pour l'euro JBP. Ensuite, nous avions l'euro JPY. Encore une fois, on avait une position vendeuse à la suite de la cassure de cette ligne de tendance. Mais comme vous pouvez le voir, on n'a pas cassé cette ligne de tendance. D'accord. Donc, on attendait une cassure ici, puis un joli retest sur la zone de résistance qui est support. D'accord. Ici, ici, ici. Et là, on aurait pris position à la vente.
Or, ce qui s'est passé, c'est que la position acheteuse s'est validée. Suite à la cassure de cette zone de résistance, nous avons une impulsion à retest et ici, on pouvait prendre la position acheteuse. D'accord? Donc là, potentiellement, il y avait à peu près 95 pips à se faire sur cette position acheteuse. OK? Donc, cassure de la résistance, retest sur zone de support, maintenant qu'il devient support, et on prend position. Tout simplement. Donc voilà pour l'euro JPY. Ensuite, on avait le NZD JPY. Donc, encore une fois, position, on avait dit, hein, donc il fallait basculer sur Junior pour la position vendeuse. Il fallait attendre la cassure ici de cette trade, plus un retest sur cette zone. Donc, chose qui n'a pas eu. D'accord? Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est la position acheteuse qui a été validée. Nous, on attendait tout simplement que la ligne de tendance ici baissière, donc je vais dézoomer un maximum, soit cassée pour qu'on puisse sortir de ce canal baissier et qu'on ait un joli retest sur le niveau 79. Donc, on a eu ce retest ici. Donc, je vais zoomer un peu plus. Vous voyez, cassure de la ligne de tendance, retest, et c'est ici qu'on prend position sur les 79%. Et là, potentiellement, on avait, il y avait environ, allez, il y avait environ 130 pips de profit à se faire sur le NZD-JPY. OK? Donc là, la position vendeuse n'était pas du tout d'actualité. Il fallait plutôt être haussier cette semaine sur le NZD-JPY. OK, donc maintenant, on va passer sur le gold. Donc le gold, vous voyez, donc là, on avait aussi une position vendeuse que j'ai effacée. Donc la position vendeuse, on attendait tout simplement la cassure de la ligne de tendance plus un retest sur cette zone de support qui deviendrait résistance pour pouvoir prendre une position vendeuse. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on attendait ici, à l'ouverture du marché, que le prix se replie tout simplement sur la zone de support que vous voyez ici. Et c'est ce qui a fait. Donc le prix est revenu tester cette zone de support qui était auparavant résistance, a stagné toute la semaine. Et qu'est-ce qui s'est passé donc du coup, vendredi, c'était la journée NFP. Le prix a tout simplement eu son impulsion haussière qu'on attendait. Vous voyez, donc le prix, en fait, donc je vais effacer un peu tout ça parce que ça fait un peu brouillon. Voilà. Non, je ne vais pas effacer ça, mais je vais effacer ça. Voilà. Ça, du coup, pour la position vendeuse, c'est mort. Là. Voilà. Donc, regardez ce qui s'est passé. C'est que le prix est venu se replier sur la zone de support et on a stagné toute la semaine. Toute la semaine, on a stagné. Vous voyez? On a stagné, on a stagné, on a stagné, et on est venu rejoindre la ligne de tendance haussière ici. Et quand on est venu rejoindre sur la ligne de tendance haussière qui fait office de support, on était vendredi, et vendredi, journée NFP, après les annonces, donc après les résultats de la NFP, le prix a tout simplement eu son impulsion haussière qu'on attendait. Donc là, potentiellement, il y avait environ 270 pips à se faire sur le gold. Donc maintenant, pour la deuxième position, donc pour le repli sur cette position en cours, donc la deuxième position acheteuse, on attend tout simplement que cette zone de résistance soit cassée et qu'on ait un joli repli pour pouvoir reprendre une position acheteuse, donc un repli. OK? Donc ça, on attendra. Donc voilà pour les prévisions de la semaine. D'accord? Donc de beaux profits. C'est plutôt pas mal, sauf sur la paire CAD-JPY qui a stagné toute la semaine. Donc voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Cela vous permettra d'être averti pour les prochaines sorties des vidéos, d'accord? Un petit like, un petit commentaire si vous avez des questions, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à partager la chaîne. Donc, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire une très belle soirée et surtout, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo des prévisions de la semaine prochaine. Au revoir, à très vite l'équipe. Bye.